Coronavirus, une revue intra-action Covid-19 à Madagascar. Plus d'un an après l'apparition du premier cas de Covid-19 à Madagascar, l'heure est au bilan concernant la prise en charge des patients et les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la pandémie. En tant que membre de l'Organisation mondiale de la santé, Madagascar organise une revue intra-action Covid-19. Plus d'explications. Il est très important pour un pays d'organiser la revue intra-action. D'abord parce que Madagascar fait partie des États membres de l'OMS. Et les États membres s'inscrivent dans le cadre de suivi et évaluation du règlement sanitaire international qui recommande au pays de pouvoir procéder à la revue après action. Et dans ce cas, c'est la revue intra-action dans les soucis de voir par rapport à la réponse de ce qui est fait concernant la Covid-19. Quelles sont les choses qui étaient en place avant, quels sont les éléments qui ont bien marché et quels sont les éléments qu'on peut améliorer et comment on peut prendre les bonnes mesures pour que la lutte puisse continuer de manière efficace et efficiente. Donc, cela demande pour Madagascar qui s'aligne aux directives de l'OMS pour lesquelles il est État membre et il va enfin contribuer à l'amélioration de la santé de la population malagasy. La suite, c'est qu'il y aura des recommandations qui vont découler des leçons qui sont tirées et ces recommandations vont permettre d'améliorer le plan de réponse pour cette lutte, mais également ces mesures pourront aider pour les autres événements de santé publique de portée internationale qui pourront se présenter dans les prochains jours. Quant au bilan Covid-19, le ministère de la Santé publique a rapporté aujourd'hui 0 décès, 30 nouveaux cas sur 511 tests réalisés, 18 guérisons et 33 formes graves. Sommet de la SADC au Malawi, participation de Madagascar. Madagascar participera au Conseil des ministres et au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui se tiendra du 9 au 18 août prochain au Malawi. Cette participation a été approuvée par le Conseil des ministres d'hier. Le plan stratégique indicatif de développement régional ou RISDP 2020-2030, la feuille de route de la SADC sur l'industrie ainsi que le rapport financier de la SADC seront au menu de cette prochaine réunion au Malawi. BEPC 2021, 59,77% de taux de réussite pour Tanaville. En dépit des suspensions répétitives des classes durant la période de confinement, le taux de réussite aux épreuves du BEPC est considéré comme satisfaisant pour la circonscription d'Antananarivo. Une hausse de 8% a été enregistrée cette année par rapport à l'année dernière. La Cisco d'Antananarivo a fait état d'un taux de réussite de 59,77% contre 51,71% l'année dernière. D'après Lalena Ramanantant, chef Cisco, cette amélioration résulte des stratégies pédagogiques adoptées durant le confinement. Si les écoles étaient fermées, les enseignants continuaient de dispenser des cours aux élèves. En outre, les élèves ont été familiarisés aux épreuves officielles grâce au système d'examen blanc. La liste des admis a été affichée depuis ce matin dans chaque centre d'examen. Dès les premières heures de la journée, les candidats se sont rués sur les tableaux d'affichage. La bousculade devant les tableaux du LMA d'un peu flou, entre autres, en dit long sur l'impatience des candidats. Un sourire de joie a animé les admis, tandis qu'une ombre de déception s'est affichée sur le visage des recalés. Néanmoins, sans pour autant se décourager, ces derniers restent déterminés à tenter de nouveau leur chance et à décrocher coûte que coûte leur brevet pour l'année prochaine.